la compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Crazy, ravie de vous recevoir ici pour une nouvelle vidéo sur la pire soirée de ta vie. Oui, je sais, je suis déguisée en Mère Noël. C'est une soirée Halloween. Rien ne va. Ne vous inquiétez pas. Vous comprendrez tout dans quelques jours, car je tourne cette vidéo en même temps que celle qui suivra. Et c'est pour ça que je me suis déguisée en Mère Noël, car la vidéo est en rapport avec. Et que j'avais la flemme de me déguiser, me démaquiller, me remaquiller en faisant un autre déguisement. J'ai pas beaucoup d'idées. Donc j'ai eu l'idée de Mère Noël, je me suis dit, certes, c'est une soirée Halloween, mais on peut malgré tout se déguiser en Mère Noël. Rien n'est interdit, c'est une soirée déguisée en soi. Donc oui, je suis déguisée en Mère Noël, c'est Halloween. Et alors, on est en période Noël, nous. Donc c'est pas grave. Bon, je suis en accord avec notre période à nous. C'est tout. Bon. Sur ce, nous en étions restés avec notre petit Victor qui s'apprête à faire un Ouija. Qui nous a conté donc l'histoire du baron sans tête. Et nous avions un choix, soit nous allions donc faire le Ouija avec Victor, soit nous allions chercher Lucas et Clara pour la soirée, pour continuer notre soirée avec eux. Moi, j'avais dit dans la vidéo que ce que je voulais faire, c'est faire la partie de Ouija parce que ça allait être intéressant et tout. Surtout que ça se sent à 2004 des fantômes. Déjà, la petite blonde que j'aime à la folie, je suis sûre que ça doit être la fille du baron. Je fais cette supposition. Moi, je me suis rien spoil. Hein. Je fais cette supposition parce que je me dis, elle a quand même, personne la connaît en soi. Elle a une robe qui fait un peu époque, hein. Certes, c'est une robe de princesse, mais ça fait époque et elle est tachée de sang à un endroit. Peut-être c'était la robe pour dodo, je sais pas. Donc moi, pour moi, c'est la fille du baron. C'est sûr, c'est la fille du baron. Mais nous verrons bien ce que le bouquin nous réserve. Donc du coup, vous aviez voté, parce que du coup j'ai comme d'habitude sondage sur Insta, et vous avez voté en grande majorité pour aller voir Lucas et Clara. Je vous avoue que d'habitude je suis trop contente car on est en accord, et cette fois on n'est pas en accord, mais je ne peux rien contre les votes, donc on va faire comme vous m'avez dit. Et donc, Victor, c'était en 10. Et nous, on va avec Lucas et Clara. Donc, on va en 9. Tu fais signe à Victor pour lui dire que tu as autre chose à faire et sors du salon. De retour dans l'immense halle d'entrée, tu pars à la recherche de tes amis. Apparemment, Lucas s'est enfin décidé à bouger. Car il n'est plus posté telle une décoration déprimante juste à côté de l'entrée. Un détour rapide au parc te permet de constater que Clara n'y est plus. Mais afin de récompenser les quelques pas qui t'ont conduit ici, tu en profites pour avaler un verre de punch en 4e vitesse. Alors que tu es déambule parmi les invités dans le hall, tu aperçois une fille avec qui tu as quelques cours communs à la fac. Elle te salue silencieusement et tu décides de l'aborder. « Salut Marie, dis, t'aurais pas vu Lucas ou Clara par hasard ?» Un petit sourire naît sur ses lèvres. « Si, je les ai vus sortir il y a 5 minutes. À mon avis, c'est pas trop le moment de les déranger. Si tu vois ce que je veux dire. » Tu ne peux pas t'empêcher de sourire également à cette annonce. Lucas se serait enfin lancé ? Ou bien Clara aurait-elle enfin décidé de mettre son ego de côté ? Quoi qu'il en soit, ça te fait réellement plaisir qu'ils aient décidé de parler. Marie reprend. « Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais Victor te cherche. Il est dans le salon. Apparemment, ils sont en train de préparer une séance de Ouija Oh pardon, elle a pas dit ça. Une séance de oui, je sais pas quoi là-bas. Tu devrais peut-être aller voir ce qu'il te veut. » Tu décides de laisser Clara et Lucas discuter tranquillement et d'aller voir ce que te veut Victor en 10. Ah, je suis contente. Ça
parce que du coup, j'avais regardé la dernière fois, vous savez, quand c'était le truc de l'interphone, et j'avais pas lu, mais j'avais lu que si, par exemple, tu klaxonnais, tu devais quand même aller à l'interphone à la fin. Et du coup, là, ça fait un peu la même chose, et je suis en mode trop contente, car oui, je vais la faire, ma séance de Ouija, j'en étais sûre, et ben je la fais. Et ouais, I'm happy. Désolée d'être un peu trop surexcitée, mais je suis trop contente. Ah là là, on va la faire cette séance de Ouija. Plus tu t'approches de Victor, plus tu vois le sourire sur son visage s'agrandir. Il a l'air d'un gamin qui s'apprête à faire une bêtise. C'est d'ailleurs ce que tu aimes. C'est d'ailleurs ce que tu... Ah aussi, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que tu aimeras toujours chez lui. Il a le caractère de ces gens éternellement heureux. Capable de rire de tout et de vous remonter le moral en étant simplement là. Mon petit Sacha, dit-il avec un rire, t'inquiète, je te connais et je sais qu'appeler les morts, c'est pas forcément ton délire. D'ailleurs, pour te dire la vérité, mon histoire c'était des conneries. J'ai vraiment envie de faire flipper tout le monde ce soir. Du coup, j'ai une mission pour toi. Tu pourrais me rendre service et participer à la séance de Ouija et faire bouger toi-même le verre, genre discret. C'est à ton tour de sourire. Et si je rigole, ils vont me cramer. Tu sais, je suis pas le meilleur des acteurs. C'est pas grave ça. Sinon, tu peux toujours monter au premier, aller dans la vieille salle de jeu et faire plein de bruit. On entend tout de cette pièce. J'ai envie de leur foutre une trouille pas possible. Qu'ils pensent que c'est vraiment hanté. Je me suis donné trop de mal pour cette soirée pour qu'elle soit toute simple. Allez, s'il te plaît. Je suis sûre que tu vas gérer. Tu peux aller participer à la séance de Ouija et faire bouger le verre, comme te le demande Victor, en 13. Tu peux aussi te rendre dans la vieille salle de jeu pour y faire du bruit pendant la séance, en 11. Enfin, si rien de tout ça ne te tente, tu peux refuser les propositions de Victor et participer normalement à la séance de Ouija en 12. C'est court. Mais c'est très court. C'est pas grave. Moi, je dis, on s'arrête là. Ouais, je sais, c'est vraiment très court. Genre, vraiment, le truc qu'on a fait, c'est 2 pages. Vraiment, genre, le 9 et le 10, c'est chacun une page. Mais je vais arrêter là. Parce que déjà, il faut que je prépare l'autre vidéo. Surprise, les amis. Et ensuite, parce que je préfère faire le choix avec vous. La dernière fois, je m'étais autorisée à pas vous attendre parce qu'il y avait eu double choix. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire... Donc, ouais, du coup, en vrai, là, le coup de pas faire le Ouija et de devoir le faire quand même, ça fait un peu comme quand on a cherché la fille, au lieu d'aller voir Lucas ou Clara, et qu'au final, on a dû quand même aller voir Lucas ou Clara. Mais du coup, personnellement, ce que j'aurais bien envie de faire, c'est de faire la... Je sais pas. En fait, je suis tentée soit de faire la séance normalement, soit de monter à l'étage pour les faire flipper. Parce que franchement, si Sacha il est pas doué pour faire l'acteur et qu'il se met à rigoler et tout, désolée, mais mes talents d'actrice en prendraient un coup. Donc vraiment, moi ce que je compte faire, ce que je veux faire, après vous aurez le choix, c'est soit refuser les propositions de Victor, soit monter à l'étage. Et qui sait, peut-être qu'à l'étage, on va croiser, je sais pas, le fantôme de la mer, ou alors la belle blonde aux yeux bleus. Oui, toujours, encore et toujours, je serai toujours dingue d'elle. C'est pas ma faute, hein. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc le choix vous appartient, parce que comme vous l'avez vu, moi j'avais pas trop envie de pas faire le Ouija, mais vu que vous avez voté pour ne pas le faire, j'ai suivi vos désirs, tout simplement. Donc maintenant,
c'est à vous de choisir. Soit vous mettez en commentaire, même si la dernière fois vous ne l'avez pas fait, qui sait, peut-être que vous en changerez d'avis. Soit vous votez, sur Insta, ou soit vous faites les deux, comme ça, y a plus de votes pour le truc que vous voulez. Donc vraiment, j'ai hâte de faire la suite. On verra ce que vous déciderez de faire. Mais aujourd'hui j'étais déçue, mais du coup je suis moins déçue, étant donné que votre choix, au final, menait dans tous les cas au choix que je voulais. Donc le choix vous appartient. Donc soit on va à l'étage pour faire flipper tout le monde en faisant des bruits de fantômes, soit on fait bouger le verre, soit on joue tout simplement normalement à notre petite séance de Ouija. Le choix vous appartient. Sur ce, sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Crazy et je vous laisse une fois de plus avec notre adorable, notre magnifique, notre sublime et 100% enfantine comptine pour enfants. Au creux de la nuit, retentit le cri. Un, deux, trois, tu n'as plus de voix. Le silence tombe au milieu des ombres. Cataclysme, grâce à la bâtisse. La famille est morte, ferme bien ta porte. Et cette voix la guette, le baron s'en